Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. La MONUSCO dresse un bilan de la situation en République démocratique du Congo. Elle a reconnu la responsabilité des Nations Unies dans une attaque début juin et a souligné les progrès réalisés en termes sécuritaires. Les autorités malgaches poursuivent leur plan de relance. Néanmoins, la situation économique du pays stagne. En 2013, l'État enregistrait une croissance de 2,6%. Et puis en République démocratique du Congo, le photographe Kiripi Katembo immortalise des scènes de la vie quotidienne à travers des reflets dans des flaques d'eau à Kinshasa. Les Nations Unies tirent un bilan globalement positif de leur mission en République démocratique du Congo. Face à ce résultat, les autorités congolaises en appellent à la baisse de la MONUSCO déployée dans le pays, une force qui coûte plus d'1 milliard de dollars par an à l'ONU. Charles de Jouvenel. Le représentant de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, la MONUSCO, Martin Kobler, s'est adressé devant le Conseil de sécurité des Nations Unies ce jeudi 7 août dans le but de faire un point sur la situation en République démocratique du Congo. Au cours de cet entretien, Martin Kobler a reconnu la responsabilité de la MONUSCO dans l'attaque qui s'est produite début juin dans la province du Sud Kivu et qui avait entraîné la mort de 33 personnes. Early warning mechanisms are in place. Still, les mécanismes d'alerte précoce sont en place. Pourtant, quand le massacre de 33 personnes s'est produit à Mutarul le 3 juin, nous avons été lents à réagir. Il est vrai que la police nationale et l'armée étaient à proximité du lieu du massacre et n'ont pas pu intervenir. La MONUSCO et ses troupes étaient simplement à 9 km de là, mais n'ont pas quitté la base. Nous devons reconnaître notre responsabilité pour n'avoir pas agi à temps. S'il a reconnu la nécessité d'un changement de mentalité et d'organisation, le représentant spécial de la MONUSCO a malgré tout défendu le bilan de la mission des Nations Unies, indiquant que seuls quelques 1500 combattants restaient actifs dans le pays. Un bilan qui a trouvé un écho auprès du ministre des Affaires étrangères congolais, invité à son tour à s'exprimer devant le Conseil de sécurité. Cela étant, et au regard du recul des risques de sécurité et des progrès accomplis dans le renforcement des capacités nationales dans tous les secteurs, j'en appelle au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo à un substantiel redimensionnement à la baisse de la force de la MONUSCO. La MONUSCO, créée en 1999, coûte chaque année plus d'1 milliard de dollars aux Nations Unies. Malgré sa présence, le conflit en République démocratique du Congo aurait fait près de 4 millions de victimes ces dernières années. Vers une reprise du dialogue entre pouvoir et opposition à Djibouti, des discussions ont eu lieu en juillet dernier entre le président Ismaïl Omar Guelleh et le président de l'Union pour le salut national, Ismaël Guédi Hared. Elles ont en partie porté sur la réforme de la commission électorale, mais cette annonce a été entachée par l'arrestation ce vendredi d'un journaliste de La Voix de Djibouti, Mohamed Ibrahim Vess. Il couvrait une manifestation de l'opposition dans la banlieue de Djibouti. En Libye, les violences entre groupes armés ont atteint la capitale, conséquence plus d'1 millier de départs de Tripoli et la fermeture des ambassades occidentales. 3 ans après la chute de Mouammar Kadhafi, le gouvernement libyen et l'armée naissante n'ont pas réussi à imposer l'autorité sur les milices armées. Charles de Jouvenel. En Libye, les combats entre les milices locales ont des conséquences tragiques sur la vie de la population. Après 3 semaines, les affrontements entre les factions armées rivales ont occasionné plus de 200 victimes. Les pays occidentaux ont pour la majorité fermé leurs ambassades et des milliers de Libyens et de travailleurs étrangers fuient les zones de conflit. Ainsi, de très nombreux réfugiés, des familles pour la plupart, fuient Tripoli pour trouver refuge dans les environs de Misrata. Nous recevons les familles et dans un premier temps, nous leur fournissons une aide financière et un logement gratuit. Ensuite, nous reprenons contact avec elles pour répondre à leurs besoins. Les aéroports étant fermés, les réfugiés n'ont pas d'endroit où fuir. Ils se sont donc massés à l'entrée principale de Misrata pour inscrire leur nom sur la liste du comité de logement. Un afflux conséquent que les services concernés tentent de traiter dans la limite de leur capacité. Nous sommes entrés en contact avec environ 600 familles. Elles ont été logées dans des maisons à côté de la station balnéaire Alaman qui accueille pour sa part près de 200 familles. Il y en a encore plus qui sont logées au camp Magroup. Au total, on compte environ 1 millier de familles déplacées. 3 ans après la chute du régime de Mouammar Kadhafi, l'épisode actuel est considéré par beaucoup comme l'un des plus meurtriers que le pays ait connu depuis le soulèvement de 2011. Les violences se sont d'ailleurs déplacées dans les 2 plus grandes villes du pays, Benghazi et Tripoli, que chacun des protagonistes veut définitivement contrôler.
Dans le reste de l'actualité, propagation du virus Ebola, l'Organisation mondiale de la santé décrète un état d'urgence. Selon un bilan dressé ce 6 août, 1711 cas, dont 932 décès ont été recensés. Au Bénin, 2 patients présentant les symptômes de l'épidémie ont été identifiés et placés en quarantaine. Les analyses sont en cours. Face à cette situation, l'OMS demande donc une réponse internationale coordonnée. Le gouvernement malgache entend créer 1 demi-million d'emplois par an d'ici 2015. Pour atteindre cet objectif, les spécialistes préconisent non seulement une monnaie forte, mais également une véritable politique des taux d'intérêt pour les entreprises. Aminata Diak. Depuis 5 ans, le Madagascar traverse une crise économique sévère. La crise politique qui a débuté en 2009 a eu un impact négatif sur le développement socio-économique du pays. Plus de 6 mois après la prestation de serment du nouveau président R. Rajao Rimampianine, la situation restait inchangée. À Antananarive, la capitale, les habitants restent sceptiques quant à l'amélioration de la situation économique et de leurs conditions de vie. Aujourd'hui, il n'y a rien pour le peuple. Regardez, il y a beaucoup de gens pauvres. Le problème ne sera jamais résolu. Je pense qu'ils ne se soucient que des intérêts des pays étrangers et ce n'est pas la bonne solution. Selon un rapport de la Banque mondiale publié en 2010, 75% de la population malgache vit dans la pauvreté. Pour inverser la tendance, le gouvernement a mis en place une politique de croissance ambitieuse qui vise à améliorer les performances économiques et créer 1 demi-million d'emplois par an d'ici 2015. Un programme largement soutenu par les investisseurs étrangers sous certaines conditions. Tout cela a l'air bien, mais ce partenariat se fait sous plusieurs conditions. Tout d'abord, si vous avez un œil sur les relations internationales et sur l'histoire économique du monde, il devient évident qu'un pays doit pouvoir accepter sans discussion du FMI et de la Banque mondiale des conditions obligatoires dans la plupart des cas, et cela beaucoup d'économistes le disent. Cela ne porte pas nécessairement sur les performances économiques que pourrait avoir le pays concerné. Autre préoccupation, le Madagascar doit également veiller au maintien de la stabilité interne et externe de sa monnaie pour soutenir le développement économique et rééquilibrer les termes des échanges commerciaux. Vous avez besoin d'une monnaie forte et stable. Si vous avez une monnaie avec une faible valeur d'amortissement, le coût du travail baisse. Mais aussi, il y a une autre conséquence directe sur le pouvoir d'achat de la population. Donc il est obligatoire que nous ayons non seulement une monnaie forte, mais aussi une véritable politique des taux d'intérêt pour les entreprises. Pour relancer son économie, le Madagascar peut compter sur son potentiel en ressources naturelles. Le pays est doté d'importantes richesses minières qui représentent 0,6% du PIB, un secteur dynamique et créateur d'emplois. Didier Drogba quitte donc la sélection nationale ivoirienne de football. L'attaquant de Chelsea évoque une décision sage et souhaite laisser la place à la nouvelle génération. Malgré cette décision prévisible, 1 mois après le mondial au Brésil, il se dit disponible pour aider son pays. À la rencontre de l'artiste congolais Kiripi Katembo, peintre et cinéaste, il est avant tout photographe et travaille actuellement sur son dernier projet, une collection intitulée Un regard. Sa source d'inspiration, les reflets dans les flaques d'eau. Guillaume Durand. Avec son appareil photo en main, Kiripi Katembo parcourt les rues de Kinshasa à la recherche d'inspiration pour son dernier projet. Il ne lui faut pas longtemps avant de trouver son bonheur, quelques flaques d'eau, pour illustrer sa série de photographies intitulée Un regard, avec laquelle il capture la vie quotidienne et urbaine de la capitale de la République démocratique du Congo. Mon inspiration vient de l'échange que j'ai avec le monde qui m'entoure, c'est-à-dire des amis du quartier, des femmes qui vendent du poisson, du pain, et des pousse-pousseurs. En soi, c'est vraiment l'habitant de la ville, quoi. C'est l'habitant de la ville ou d'un milieu. C'est autour de cet échange que j'arrive à respirer une forme de vie qui me pousse à photographier des situations ou des objets. Kiripi Katembo a créé le collectif Yeleban qui permet aux jeunes cinéastes et photographes du pays de venir perfectionner leurs compétences. Également peintre et cinéaste, l'artiste touche à tout. Il fait partie de cette génération de jeunes qui n'ont pas de complexe et qui se lancent à corps perdu, si j'ose dire, et avec toute leur énergie dans toute une série de projets, que ce soit des projets artistiques en photo, de la production, puisqu'il faut aussi de la production en cinéma. Vivre de son art est parfois difficile. Kiripi Katembo espère un intérêt croissant pour la photographie. Arriver déjà à exister encore, parce que dans le métier, évidemment, on arrive très vite à entrer en contact avec le marché de la photographie. Et dans ces marchés, il faut exister. C'est-à-dire, pour exister, il faut avoir des nouveaux photos. Et ça, c'est pas facile, parce que quand tu fais une série qui cartonne,
Il faudrait en faire d'autres qui doivent être plus forts que ce que tu as fait avant. Kiripi Katembo travaille chaque jour pour capturer la poésie de la banalité du quotidien. Sa dernière série de photographies fera l'objet d'une exposition d'ici quelques semaines. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.